Bonjour, donc Pascal Loubet, directeur de l'EHPAD Bellevue de Briatex, géré par l'association Arches sans frontières. Alors, Monsieur Loubet, bonjour. Quelle a été votre motivation initiale pour suivre cette intervention? Alors, la motivation initiale, elle était peut-être pas forcément innée, je vais dire, puisque vous êtes quand même venu nous présenter le concept de façon un peu spontanée. Et donc, évidemment, j'ai été un peu séduit à l'écoute, compte tenu des difficultés que l'on peut avoir tous les jours en tant que dirigeant sur euh, la sensibilisation par rapport aux ressources humaines et de la problématique actuelle, notamment pour les EHPAD particulièrement, à recruter et fidéliser notre personnel. Donc évidemment, j'ai été sensible et à l'écoute. Et voilà, donc ça m'a paru être une bonne idée pour pouvoir aller plus loin. Très bien, merci. Et donc, quelles étaient vos difficultés principales avant de commencer? Alors voilà, comme je vous disais, donc les difficultés elles sont liées essentiellement à la gestion des ressources humaines hein, qui sont depuis 2 ans particulièrement difficiles, notamment en termes de fidélisation, de difficultés de recrutement, parce que quand même il y a des candidatures qui manquent réellement. Et donc l'idée c'est de trouver effectivement des solutions puisque en étant le plus vaste possible et le plus ouvert possible par rapport à toutes les solutions auxquelles on peut réfléchir. Et c'était un concept assez nouveau, on va dire, et donc qui m'a séduit. Très bien, merci. Et alors, quelle prise de conscience avez-vous faite suite à cette formation? Ben, la prise de conscience, elle est surtout par rapport à soi, parce que des fois on pense se connaître et puis on se rend compte qu'il y avait des pans de personnalité qu'on ne pensait pas forcément avoir, ou au contraire, certains qu'on pensait avoir et qu'on se rend compte qu'on n'a peut-être pas forcément. Donc c'était déjà le premier atout, c'était déjà de mieux se connaître. Euh, Avant de mieux connaître les gens avec qui on travaille, et en tant que dirigeant, c'était aussi important de connaître les atouts en termes de personnalité des gens avec qui je travaille, de l'encadrement de proximité, pour pouvoir aussi mieux se répartir les tâches et les fonctions en fonction de ce que chacun perçoit et a envie d'exploiter en fonction de sa personnalité. Très bien. Et donc, quel changement avez-vous apporté ou allez-vous apporter suite à cette intervention? Ben, on va réfléchir, puisque quand même on est en début d'intervention et qu'elle n'est pas encore terminée, mais donc déjà réfléchir à la répartition de la fonction sur l'équipe d'encadrement pour pouvoir mieux se répartir les fonctions support en fonction déjà des personnalités qui sont celles de chacun. D'accord. Est-ce qu'il y a des découvertes que vous avez faites justement par rapport aux personnalités de vos collaborateurs, donc dirigeants, puisque là on parle de l'équipe de direction? Oui, parce qu'au même titre qu'on peut se découvrir soi-même, on découvre aussi les autres avec les surprises qui sont avec, hein, parce qu'effectivement, on travaille beaucoup avec nos collaborateurs que l'on pense souvent bien connaître, mais que l'on connaît bien aussi. Mais il y a aussi la révélation de ce qu'on pensait pas forcément être, ou en tout cas qu'on essayait d'expliquer par autre chose que ce que peut-être on ne voulait pas voir aussi. Très bien. Et donc, comment vous percevez les choses maintenant par rapport à vos collaborateurs, par rapport à vous-même, par rapport à vos interactions? Euh, alors c'est encore un peu tôt, effectivement, pour avoir une analyse assez précise de ce que ça pourra engendrer, ce que ça pourra modifier. En tout cas, il y a des bases de départ et de réflexion qui me paraissent intéressantes pour aller plus loin. D'accord, très bien. En quoi cela impacte votre confiance en vous, en votre management? Ben, c'est toujours bien d'avoir un regard qui soit posé sur les atouts et les qualités qu'on peut avoir, et en même temps voir si les enfin, peut-être pas des faiblesses, mais en tout cas des points d'amélioration, même si on se connaît, que l'on a un peu identifié, mais qui sont là maintenant posés avec un doigt. Et donc ça permet de pouvoir cibler ces objectifs-là et de se dire bon, comment on peut essayer de répondre à cette partie de nous qui a besoin de progresser. Très bien.
Et en quoi ça impacte la qualité de vos interactions, vos relations avec vos collaborateurs, collaboratrices? Le fait de essayer de trouver en tout cas des actions qui répondent à ces objectifs, d'améliorer le côté un peu déficitaire de notre personnalité, forcément, je pense que ça va avoir un impact sur déjà la communication et la relation interpersonnelle et entre l'équipe. Ouais, c'est déjà un premier atout qui est important dans une équipe où on travaille ensemble. Très bien. Et pourquoi recommandez-vous donc cette intervention? Mais parce que tout le monde adhère déjà à cette dynamique-là. Je vois que les équipes sont partie prenante et qu'elles sont investies. Donc c'est déjà un premier atout qui confirme que c'est une bonne formation et que donc il faut l'explorer parce que c'est un outil intéressant. Très bien. Et s'il y avait quelqu'un qui hésitait à se lancer dans ce projet-là, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Déjà peut-être ils viennent nous voir, comme ça on pourra leur expliquer de vive voix et un peu plus dans la durée que ce que ça peut être fait dans le cadre de l'interview sur les apports et puis leur faire part de l'expérience et de ce qu'on aura pu mettre en place avec les effets bénéfiques et ce qu'on attend. D'accord. Et donc au final, vous engageriez les personnes à tenter cette expérience? Oui, tout à fait, oui, oui, parce que je pense que déjà toutes les expériences sont bonnes à explorer en tout cas, et puis s'il y a des choses qui marchent, tant mieux. Si ça ne marche pas, le risque il est assez minime. Donc je pense que tout ce qui touche aux ressources humaines, qui est un sujet quand même un peu délicat et difficile, quand il y a des nouvelles expériences qui elles me paraissent intéressantes à pouvoir exploiter en tout cas. Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup. Je vous Je souhaite vous une en prie. excellente journée. Merci Merci à beaucoup. vous.